Aujourd'hui, quand il y a un problème social, ça ne concerne pas le fait qu'on soit militant ou pas du RHDP, mais il faut se battre chacun pour l'amélioration de ses conditions de vie. Il y a un véritable problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le différentiel des richesses entre les pauvres et les nouveaux riches. Voilà, qui sont riches parce qu'ils sont fils d'eux, qui sont riches parce qu'ils sont du clan de Ouattara, qui sont riches parce qu'ils font partie de ce que on appelle un réseau mafieux. Et donc, les Ivoiriens le constatent, les Ivoiriens voient l'injustice sociale, les Ivoiriens voient qu'il n'y a pas de redistribution équitable des ressources, les Ivoiriens voient que leurs droits ne sont pas respectés et que les autorités, selon les gouvernants, sont dans un mépris total vis-à-vis de la misère. Doumbia Major, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le ministre chargé justement de cette affaire-là rende le tablier? Ben, écoutez, c'est une question de système. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les exigences du Fonds monétaire international. Alors, Ouattara a accepté de mettre ça, vous son l'avez dit, mais pays. ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le ministre doit partir? Ça ne résoudra pas le problème. Oui, mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il doit partir? Je pense que c'est le système qui doit partir. Le système de Ouattara, parce qu'on ne peut pas prendre cette option de faire gérer son pays que uniquement par des dettes. Quand on gère son pays uniquement par des dettes, avec un plan qu'ils appellent le plan de développement 2015-2016, qui aujourd'hui sollicite des fonds à hauteur de 30 000 milliards et qui ne trouvent pas satisfaction sur les marchés européens, ils sont obligés de recourir au FMI. Le FMI leur fait des exigences. Voilà, donc c'est un choix de politique, c'est un choix de faire vivre un pays sur la base de la dette, au lieu de choisir de faire vivre ce pays-là sur la base de ses ressources propres. Et c'est ce choix qui, aujourd'hui, pose ces problèmes-là que vous voyez. Où en est l'émergence de la Côte d'Ivoire, alors? Ben, la Côte d'Ivoire, elle est en émergence plutôt. On ne parle pas d'émergence. Les populations, vous voyez que elles ont la tête sous l'eau. Elles sont asphyxiées par l'impôt, par des taxes, des redevances farfelues, des redevances sur la télévision qui sont imposées même à des moulins où il n'y a pas de télévision. C'est cela. L'État qui était censé être État protecteur des citoyens devient un État voleur. Et le peuple crie son ras-le-bol. Quand le peuple crie son ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va chercher son dû chez ceux qu'il considère comme étant ses oppresseurs. Et c'est ça la réalité. Des gens qu'ils ont vus, qui étaient avec eux, qui prétendaient se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie, qui sont totalement riches, alors qu'eux, ils sont dans la misère, une misère indescriptible. C'est cela, la réalité du peuple aujourd'hui. Si on fait un peu d'historique, on se rend compte que l'histoire de la Côte d'Ivoire est quand même jalonnée d'une question d'électricité. Au début des années 90, on se rappelle sur les campus universitaires à Abidjan, à la veille des partiels, il y avait eu des coupures d'électricité. Ça n'est suivi une grève des étudiants, une grève des enseignants, une grève de toute la Côte d'Ivoire, une grève politique qui a tordu la main à feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, pour accepter le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc cette histoire d'électricité a été quelque chose de minime, mais qui a quand même entraîné des effets irréversibles pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes dans la même configuration aujourd'hui avec la CIE? Ben, vous dites, le courant c'est toujours électrique. Ça, c'est vrai, il y a des ébullitions, mais je pense que c'est pas la même situation. C'est pas la même situation. Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol du fait que les autorités actuelles mentent. Ils disent pas la vérité, ils camouflent la vérité. Quand vous êtes dans une situation où on vous met la pression d'une certaine façon, il faut dire au peuple que nous n'avons pas les moyens, nous vivons de dettes. Et ces dettes-là, ceux qui nous donnent de l'argent, nous imposent de vous ponctionner ou d'augmenter le prix de l'électricité. Voilà. Il faut identifier clairement la source du mal. Mais eux, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ils mentent d'une partie au peuple, ils ne font que mentir. Ouattara, par exemple, qui prend l'engagement dernièrement de mettre en place un fonds d'aide aux plus défavorisés, une sorte de RSA à l'ivoirienne. Mais c'est un engagement public. Quand vous dites que vous mettez en place un revenu minimum vital pour ceux qui ne travaillent pas indépendamment de leur volonté pour 2016 et qu'aujourd'hui, en juin, juillet, les gens ne voient rien, comment est-ce que vous voulez qu'ils vous considèrent? Moi, c'est un peu cela, des promesses, 5 universités en 5 ans, donnez-moi 5 ans, et après ça, je transformerai vos vies. Et que les Ivoiriens se rendent compte que leur vie n'est pas transformée, et que bien au contraire, ils sont dans une sorte de paupérisation ou d'une pauvreté indescriptible. Cela, quand même, amène les gens à se dire, on a affaire à quelqu'un qui,
aujourd'hui, comme il l'appelle, le couturier, le super menteur. C'est déplorable que nous soyons arrivés à une sorte de démystification et de démythification du président. Or, quand le président est démythifié, vous comprenez que c'est le début d'un processus que vous avez appelé le chant du cygne. Est-ce que justement cette histoire d'électricité, de facture ne cristallise pas tous les mécontentements des Ivoiriens? On vous a déjà reçu, on a parlé du coût de l'université qui devient inaccessible, on a parlé des routes qui sont pas faites, on a parlé du salariat qui n'est pas à hauteur de souhait, on a parlé des soins à l'hôpital, enfin on pourrait citer beaucoup de choses. Est-ce que finalement cette histoire de facture-là n'est pas une occasion pour les Ivoiriens de montrer les crocs par rapport à tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? C'est une sorte de goutte d'eau qui déborde. Voilà, et les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués des mensonges de Ouattara. Les gens se rendent compte d'une sorte d'imposture. Ouattara qui disait partout qu'il allait faire pleuvoir les milliards. Les gens se rendent compte qu'il est en train d'endetter le pays de façon exponentielle. Et ce qui se fait est grave. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 000 milliards de dettes, 7 500 milliards de dettes. Ça veut dire que avant même le PPTE donc, qui a annulé les dettes pour faire passer la Côte d'Ivoire dans ce qu'ils appellent les pays pauvres très endettés en annulant les dettes, c'est-à-dire le stock de la dette a été renouvelé. Et nous avons dépassé ce stock de la dette-là. Donc ça veut dire quoi? Que des individus sont en train surtout de s'enrichir et d'enrichir les gens de leur clan sur le dos du peuple dont les richesses sont hypothéquées. C'est-à-dire, non seulement ils pillent les richesses au quotidien de la nation à travers des marchés. Vous avez vu que sur 150 marchés publics donnés, il y a 102, selon l'autorité de régulation des marchés publics, qui ont été passés de manière irrégulière. Donc, Ouattara est en train d'enrichir son clan avec des dettes, avec des travaux farfelus et autres. Et même, tout ça, voyez-vous, se fait sur le dos du peuple. On s'enrichit dans le présent et on s'enrichit dans le futur, c'est-à-dire des enfants même qui ne sont pas nés vont payer des dettes qui enrichissent des gens aujourd'hui, alors que ces richesses-là ne vont pas dans le sens du développement de la nation, dans le sens de la création d'emplois, mais souvent ce sont des travaux farfelus, des travaux surfacturés, ça n'est pas sérieux. Les gens s'en rendent compte. Nous le dénonçons au quotidien, mais les gens aujourd'hui sont en train de s'en rendre compte. Et c'est tout ça, il y a un ras-le-bol, il y a un dégoût. Ah, Ivoirien, Ivoirienne, vous venez d'écouter Doumbia Major, celui-là qui avait fait la promotion d'Alassane Draman Ouattara, qui avait condamné le président Gbagbo Laurent et qui, grâce au VAR, ou bien la VAR aujourd'hui, nous démontre que Alassane Draman Ouattara, depuis plus de 10 ans, tout ce qu'il a promis qu'il allait faire, il n'a même pas encore fait 10% de ça. Ça fait pitié parce que nous autres Ivoiriens là, ils ont hypothéqué notre avenir, mais on est sûr et certain, si nous ne faisons rien en 2025, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui seront hypothéqués. Parce que Draman Ouattara s'est immensément enrichi, lui et son clan. Draman Ouattara est enrichi à un tel point que il est parmi les milliardaires du monde mondial. Draman Ouattara aujourd'hui, il est comme Paul Biya, il ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais il est président de la Côte d'Ivoire. Il passe dans des jets privés, mais il ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont cassé les maisons des gens qui n'étaient pas sur la route pour faire des routes, mais après, ils sont retrouvés que c'est les mêmes endroits qu'ils ont cassés. Ils sont en train de reconstruire des ponts là-bas, pour ne pas dire des magasins là-bas. On casse des magasins pour reconstruire des magasins. Comment comprendre? C'est-à-dire on arrache aux pauvres, on donne aux riches pour que les riches s'enrichissent davantage. Il avait dit 5 universités en 5 ans. Vous êtes là. Comptez les universités qu'Alassane Draman Ouattara a construites. Des CHU, un CHU chaque année. Nous sommes à 14 ans. Je suis sûr à 100% que nous n'avons pas 14 CHU. Mais j'aurais aimé qu'on ait minimum 10 CHU pour au moins honorer sa propre personne. Mais hélas, tout ça n'est pas fait. Il avait promis aux Ivoiriens que la CEI aurait des concurrents directs qui vont permettre aux Ivoiriens de payer l'électricité moins cher. Où s'est passé tout ça? Il avait dit qu'il allait faire la SODECI, allait faire diminuer l'eau, parce que l'eau se trouvait sur le sol ivoirien. Nous ne sommes toujours pas là.
Je vous dis et je vous répète encore, vous Ivoiriens, Ivoiriennes, vous qui vous êtes fait enrôler, 2025, c'est le virage, le tournant de la démocratie ou de l'avenir de nos enfants, de nous-mêmes, notre avenir, et de mettre fin à ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, la gabegie financière, les détournements massifs, le manque de respect, de nos lois. Nous devons mettre fin à ça et nous allons le faire. Et je sais que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Vous êtes d'accord, sûr à 100%. Mais pour que ça puisse avoir lieu, nous devons aller inscrire le guide président Gbagbo Laurent sur cette liste-là. Nous attendons juste le mot d'ordre. Et je sais que vous savez que je sais. Mes amis, c'est le président Lota. La VAR, pour vous dire que Dramane a trop menti et que nous devons le déposer en 2025. Nous sommes déjà à 11 mois, pour ne pas dire à 10 mois des élections. Donc, je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.